Tadam! Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien comme moi en cette fin de semaine qui a été merveilleuse, plein de choses qui se sont passées. Donc soyez tous les bienvenus sur cette chaîne de Yoga Libre pour tous ceux qui aiment pas se prendre la tête, la liberté, la tranquillité, être en équilibre, en harmonie. Donc voilà, ici on discute vraiment pas mal de petites choses que personnellement m'ont aidé et j'espère qu'à toi aussi ça peut t'aider dans ton quotidien. Donc aujourd'hui c'est samedi quand j'enregistre cette vidéo. Je suis toute seule à la maison, donc c'est super. Mon père, il est parti à Nice pour le Tour de France. Voilà, il est très sportif, il est au taquet. Pascal, il est en train de faire une gestion. Donc, du coup, je suis tranquille et je peux partager avec vous un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'espère que vous avez eu la possibilité de voir les dernières vidéos, que vous avez fait votre to-do list ou do-it list si tu préfères et que vous avez pu passer à l'action tout simplement. Moi je continue, voilà, aujourd'hui c'est mon 12e jour, donc je m'applaudis moi-même de ce début de prise en charge personnelle tout simplement. Il y a 12 jours, j'étais pas du tout au taquet et petit à petit là, pas à pas, jour après jour, j'ai repris le pouvoir de mon énergie, de décider, de choisir. Voilà, c'est surtout ça. Et je me sens super bien. Demain, j'entame un protocole de détox qui va durer 5 jours. Demain, c'est la pleine lune en Capricorne. Donc, si l'astrologie vous intéresse, un peu comme moi j'aime bien savoir un peu ce qui se passe dans le au-delà et souvent ça matche pas mal sur ce qui se passe ici en bas. Donc l'intention de cette pleine lune, c'est vraiment la prise de conscience sur notre responsabilité personnelle. Et c'est vrai que ça tombe pile poil parce que depuis 2 semaines, c'est même beaucoup ça que je suis en train de faire et prendre la responsabilité, voilà, sur ma vie avec des actions tout simples. Je vous ai montré dans la dernière vidéo, me lever à une heure précise, enlever cette croyance que j'étais pas capable de me réveiller à 5h30 du matin. Voilà, 12 jours déjà que je montre à ma pensée subconsciente qu'elle s'est trompée et que je suis tout à fait capable. Et bientôt, je vais gratter 15 minutes encore pour faire de la lecture. Je vous conseille vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe quand tu te réveilles et tu prends au moins 15 minutes pour lire. L'idéal, c'est une demi-heure, mais bon, minimum une demi-heure. Si tu n'as pas le temps, tu commences là où tu peux parce que ce qui est important, c'est de démarrer. Et c'est très intéressant quand tu t'élèves et tout le monde est tranquille, personne te casse la tête. Voilà, tu peux être bien avec toi et tu ouvres un livre. Alors, pas n'importe quel livre, choisissez quelque chose d'inspirant, de vraiment pas trop novella, machin, mais bon, après, si c'est ça qui te parle, voilà. Déjà, lis, c'est déjà bien. Et tu le fais pendant 15-20 minutes parce qu'à cette heure-là, la première heure de la journée, c'est ce qu'on appelle l'heure en or, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que ta pensée consciente, elle est un petit peu, tu vois, relaxe. Et du coup, elle monte un peu moins la garde sur les informations qui vont venir dans ton subconscient. Et du coup, tu peux absorber beaucoup plus facilement l'information de la première heure de la journée et la dernière heure avant de te coucher aussi. Donc, moi, j'ai fait cet exercice pendant presque 5-6 semaines. Déjà, j'ai lu beaucoup plus, presque un livre facile tous les 2 semaines, chose qui m'arrivait pas depuis longtemps. Et surtout, ça me relaxait énormément la tête. Je sentais vraiment que me concentrer avec la tête fraîche, on va dire, de la matinée
sur quelque chose de positif et d'éducationnel aussi, hein, quelque chose qui allait m'enseigner quelque chose, bah c'était super, c'était vraiment une thérapie et du coup j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que là, en commençant à marcher à 6 heures du matin, il faut que je gratte encore un petit peu, mais ça serait vraiment chouette que j'arrive à lire entre 5h30 et 45 au moins, avant d'aller partir à la plage, regarder le lever du soleil, marcher pendant les 90 minutes, étudier, etc. Donc ça c'est le projet pour cette semaine-là qui arrive. Et en plus de ça, ma détox des 5 jours à base de carottes. Je suis super excitée parce que quelque part aussi ça va un petit peu dans le sens de me prendre en charge. C'est une détox qui va me demander déjà de me séparer de certaines habitudes alimentaires qui sont pas les meilleures. Et du coup, oui, c'est un exercice aussi de volonté, de créativité, parce que quelque part, du coup, il faut que tu ouvres ta pensée pour manger différemment, parce que j'ai pas le droit de manger ni des céréales, ni des produits laitiers, ni des grains. Donc, du coup, on se sent au départ un petit peu restreint, alors qu'il y a pas mal d'aliments qui sont accessibles à toi, mais tout simplement, comme on est un peu bloqué, bah, on le voit pas. Et donc, du coup, je démarre ça demain. Je vous ferai un retour d'expérience à la fin. Je sais déjà que ça va se passer super bien. C'est dans l'objectif, voilà, de nettoyer mon corps et de faire à nouveau une action qui me montre que je suis tout à fait capable et responsable de moi-même. Donc, alors, le sujet du jour, j'ai plusieurs idées. Donc, moi, je voulais vraiment partager avec vous quelque chose que j'étais en train de parler avec un ami tout à l'heure et qui va vraiment aussi dans ce sens de prise en charge, de se prendre en charge, d'accepter notre responsabilité personnelle. Et donc, moi, je m'intéresse énormément aux lois quantiques, à l'univers, à comment fonctionne ma tête. Voilà, je me dis que c'est censé être simple, que si c'est pas simple, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, tout simplement. Et donc, depuis un petit moment, j'ai commencé à étudier les lois mentales. Je trouvais ça passionnant, donc on va en parler d'une aujourd'hui, la première. Et donc, avant de commencer, il faut un petit peu comprendre pourquoi les lois mentales sont importantes pour chacun d'entre nous. La seule chose qui nous différencie les uns des autres, c'est finalement notre tête, notre façon d'interpréter les choses, d'observer les choses. Voilà, ce qui se passe dans notre tête, c'est vraiment ce qui nous rend unique, absolument différent de tout le monde. En même temps, de la même façon que nous sommes tous différents, il y a des choses qui sont semblables pour nous tous. Et c'est une de ces choses-là, c'est vraiment comment agissent les lois mentales sur notre vie. Nous sommes des créatures mentales et donc il y a certaines lois qui te facilitent la vie si tu les connais, tu les fais travailler à ton service, bah voilà, tu en tires beaucoup plus de bénéfices. Tout le monde a déjà entendu parler de la loi de l'attraction, voilà, la loi des causes et effets, mais il y a plein d'autres. Et c'est important de comprendre que de la même façon que la gravité, par exemple, que c'est une loi physique, agit sur nous tous, peu importe que tu sois à La Havane, dans un bâtiment de 10 étages, que tu sois à Paris, à la Tour Eiffel, à Londres ou aux États-Unis, si tu te jettes, tu atterris, peu importe où tu es, tu atterris par terre. Pourquoi? Parce que la gravité, elle agit sur nous tous, qu'on le veuille ou pas, qu'on sache qu'elle est là ou pas, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, qu'on l'aime ou pas. Voilà. Et donc, les lois mentales, c'est un petit peu ça. Elles agissent sur nous, qu'on ait connaissance qu'elles existent, qu'on les adore, qu'on les déteste, qu'on soit d'accord qu'elles travaillent. Donc, une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est de vraiment s'aligner avec elles, parce que de toute façon, elles sont une emprise sur nous. Voilà.
Et la première loi qu'on va toucher ici, c'est la loi du contrôle. J'ai déjà parlé rapidement dans une ancienne vidéo où je vous expliquais que notre degré, on va dire, de satisfaction dans notre vie est proportionnel à quel niveau de contrôle nous avons sur ce domaine. Ça peut être à nouveau le domaine de la santé, le domaine des finances, le domaine du relationnel, le domaine du professionnel, peu importe. Là où tu es le plus en contrôle, tout simplement, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et dans les sphères de ta vie où tu n'as pas du tout le contrôle, c'est ce qui t'apporte le mal-être, la tristesse, et effectivement à la fin, voilà, ça peut donner des dépressions. Donc, accepter que la loi du contrôle est importante, déjà c'est un premier pas. Alors, après tu te demandes, ok, mais qu'est-ce que nous pouvons contrôler? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que la seule chose dans l'univers que tu peux vraiment contrôler, ce sont tes pensées. C'est la seule chose sur laquelle tu as un contrôle total si tu le décides. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce que je pense que, comme moi avant, on se laisse porter par le fait de penser que tu peux pas contrôler tes pensées, que c'est ce que c'est, et voilà, tu peux rien faire, c'est comme ça, écoute, voilà, les pensées ils passent, ils continuent, voilà. On est d'accord qu'effectivement, le flou de pensée, tu ne peux pas le contrôler. Après, par contre, ce que tu peux contrôler, c'est un petit peu quelle couleur tu vas donner à une pensée spécifique. Il y a une image que moi, je trouvais ça très parlante. C'est qu'on a la pensée qui arrive, mais la différence, c'est elle est incolore, on va dire. Et la différence, c'est si tu décides de lui donner une couleur et de commencer à ajouter et t'accrocher à elle et l'alimenter en quelque sorte. Tu vois, la pensée en soi n'est pas un problème. Le problème survient quand nous nous accrochons, quand nous agrippons à cette pensée et on commence à, tu vois, un peu comme le foie gras que tu ouvres la bouche là pour insérer la bouffe au canard, c'est un petit peu ça. Dans notre tête, on commence à alimenter. Et souvent, ce qu'on alimente est pas forcément de la meilleure qualité qu'on puisse alimenter. Et c'est là où viennent toutes ces perturbations mentales, ce manque d'alignement, parce que tout simplement, on n'accepte pas notre capacité de choisir, de décider et de contrôler nos pensées. Quand ta pensée elle arrive, tu peux observer de façon consciente et décider si tu vas lui donner de la couleur ou si tu vas la laisser invisible comme ça et la laisser passer. Si tu vas t'accrocher sur elle et par exemple, je sais pas, une pensée pour donner un exemple très précis. Pascal, pendant quelques semaines là, après son problème de santé, il était tout le temps en train de se dire « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué ». Et du coup, il entretenait cette pensée. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que dans notre tête, les pensées qu'on entretient, ça prend une force qui leur est propre. C'est de l'énergie, hein? Les pensées, c'est de l'énergie. Et donc, du coup, tu donnes une énergie à cette pensée spécifique et cette énergie se développe, se développe, se développe. Et donc, on est quand même fait pour rester cohérent avec nos pensées. Parce que sinon, on deviendrait tous fous. Donc, notre nature, on va dire originale, c'est de toujours rester cohérent avec ce qu'on pense. Et donc, si tu es là en train de penser, je suis fatigué, je suis nul, ou à l'inverse, je me sens super bien, j'ai plein d'énergie, voilà, tu peux sentir forcément la différence. Et donc, du coup, tout conspire autour de toi pour te faire percevoir cette réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, cette loi du contrôle surtout de tes pensées. Parce que dans l'univers,
c'est la seule chose qui est sous ton contrôle. Ce sont tes pensées. Et l'autre jour, en parlant avec mon père, il m'a fait une anecdote sur Nelson Mandela, qui a été en prison pendant très longtemps, presque 30 ans, je crois. Et quand il est sorti de prison, un des gardiens lui a dit ah, vous êtes enfin libre. Et il lui a répondu, mais j'ai toujours été libre. Ils ont emprisonné mon corps, mais ma tête, ils n'ont jamais eu un prise sur elle. Et c'est vraiment un bon exemple parce qu'il lui a dit, c'est vous qui êtes prisonnier. Et c'est tout à fait ça en fait. On a le pouvoir de décider au moins là-dedans. Et ce pouvoir, il faut le prendre. C'est là où ça commence ta prise en charge. Déjà de discriminer toutes ces pensées à qui tu leur as donné des couleurs éclatantes et qui ne méritent absolument pas tout cet tropicalisme coloré et qu'il faut rendre invisible. Et après, il y a d'autres pensées qui sont presque invisibles pour toi et qui méritent que tu leur donnes de la couleur. Et ça, accepter ça, c'est déjà un premier pas. Moi, j'ai dû le faire. J'avais cette pensée que j'étais incapable de pouvoir me lever, de contrôler ma journée, de décider ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, etc. Et du coup, jusqu'à que j'ai pas décidé que j'avais le contrôle sur ça, ça n'a pas pu être possible. Voilà. Je serais restée dans cette pensée d'inaccessibilité parce que c'est celle-là que j'étais en train de donner de la couleur. Voilà. Et comme ça, à chaque fois que le réveil sonnait, je l'éteignais, tu vois. Et je l'éteignais une fois, deux fois, trois fois. Et donc, cette pensée de je vais éteindre mon réveil parce qu'au plus profondément de moi, je suis convaincue que je suis incapable de me lever tôt, bah du coup, c'est devenu ma réalité, tout simplement. Quand j'ai décidé de me brancher et de me connecter avec une autre genre de pensée, celle de je peux, je veux me lever à 5h30 du matin, ce que pour moi représentait un exploit, tout d'un coup, tu vois, je sentais même que mon corps, quand le réveil sonnait, là aujourd'hui, mon corps, il se réveille facilement, tu vois. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis en train de contrôler et de ne pas laisser place à cette pensée de que c'est trop dur de me lever à 5h30 du matin. C'est une pensée que j'ai cultivée pendant longtemps. Et qu'aujourd'hui, bah, j'ai décidé d'enlever un petit peu tous les jours de la couleur jusqu'à rendre invisible. Et du coup, je reprends le contrôle en pensant, en choisissant de penser que je suis capable et que c'est même très facile. Voilà, je vais dans l'autre extrême. Je pense que c'est très facile que moi, je puisse me lever à 5h30 du matin. Et donc, action après action après action, bah, du coup, cette pensée-là est devenue une normalité aujourd'hui. Il faut toujours faire gaffe parce que les habitudes, on la peau chère, hein, mais c'est vrai que la seule chose qui a fait le changement, c'est vraiment de décider, d'accepter que nous avons le choix. Nous choisissons, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Si tu choisis, plus tu choisis de façon consciente, plus tu peux apporter dans ta vie réelle les changements que tu veux opérer. Mais c'est vrai que ça demande de pouvoir d'accepter cette responsabilité personnelle. Voilà, il faut l'accepter, il faut arrêter il faut pas, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux d'accepter que nous avons ce pouvoir. C'est un pouvoir personnel que nous tous nous avons et que nous gaspillons jour après jour en se rattachant à des pensées inutiles et négatives. Sans aller plus loin, hier, dans mon 11e jour de reconquête de moi-même, il y a quelque chose dans ma journée qui ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Et donc tout de suite, j'ai remarqué comment mon esprit venait s'accrocher là-dessus et presque me faire oublier
toutes les choses que j'avais fait durant toute la semaine et même hier durant la journée. J'ai dû faire un gros travail, tu vois, de me dire, non Liliette, comment tu vas laisser une pensée, merdique en plus, effacer toutes les bonnes choses que tu as déjà fait pour toi. Ok, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Tire la leçon et observe qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pris la bonne décision et passe à autre chose. Parce que la tendance naturelle, c'était de rester là. Tu vois, branché là. Ah, ça n'a pas été, ah merde, et ruminer, tu vois, tout cette poubelle mentale que nous-mêmes nous entretenons. Et la différence, c'est que j'ai dit non, je veux pas de poubelle. Je suis en train de faire un travail de nettoyage de mon appartement interne. Et la tête, c'est comme une pièce de ton grand appartement. Il faut commencer à nettoyer. Tu commences, voilà, par quelque chose. Voilà, moi j'ai commencé par les pensées et je peux vous dire que à la moindre inattention, c'est vrai que la tendance naturelle revient à la charge. Voilà, et c'est de te faire observer tout le négatif. Notre esprit aime, adore, kiffe observer tout ce qui ne va pas. Voilà, c'est quelque chose de naturel, sauf quand ça prend des dimensions trop amples et puissantes, bah voilà, ça te rend pas bien. Et du coup, tu peux aussi choisir tout simplement de rester sur une pensée. Tu vois, c'est là où cette boucle de rétroaction positive, j'ai dû l'appliquer parce que hier, j'aurais pu me foutre la journée en l'air pour une pensée et oublier tout le reste. C'est comme si 1% venait effacer 99% de tout l'effort que j'avais fait durant toute la semaine. Et j'ai dû me refocaliser, me reconcentrer, me dire non, observe. Ça prend conscience, observe. La prise de conscience, c'est fait par l'observation. Observe comment c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et même là, est-ce que ça vaut la peine que ce qui s'est passé là vienne effacer, invalider tout le reste? Et la réponse, logiquement, ça a été non. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je laisse passer. Et j'ai oublié, tu vois, j'ai fait la paix avec moi-même parce que je veux de la paix mentale. Ça vaut pas la peine d'être stressé, voilà, c'est vraiment pas une vie. Et donc, cette loi du contrôle, je l'ai acceptée comme étant possible. Le fait que nous avons la possibilité, que c'est accessible avec un certain travail en amont de choisir le contrôle de nos pensées. Et cette image est très simple. Soit la pensée, tu lui donnes de la couleur, c'est une couleur que tu aimes si tu veux, soit tu la laisses incolore et elle disparaît d'elle-même parce que tu lui enlèves son énergie. Voilà, ce qui fait que ta pensée, elle devient quelque chose de puissant, c'est l'énergie que tu lui donnes. Et donc, si tu lui donnes une énergie à une pensée qui est négative, c'est ça que tu fais grandir. Mais c'est ton choix, hein? De la même façon que tu peux choisir de lui enlever tout pouvoir. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer, il faut l'expérimenter. Et c'est vrai que si tu observes un petit peu là tout de suite, sans aller très loin, hein, 3 jours en arrière, par rapport à comment tu te sens aujourd'hui, bah, tu vas voir si tu étais plus dans cette nutrition mentale mauvaise ou si au contraire, tu as tout fait pour petit à petit, tu vois, croquer un petit peu par-ci, par-là, te rendre compte que là, je suis en train de mettre mon attention et de donner beaucoup de couleurs à quelque chose que ne le mérite pas. Et c'est comme ça que, quelque part, tu peux te prendre en charge. Parce qu'à nouveau, je répète, la seule et unique chose dans l'univers sur laquelle tu as le contrôle, ce sont tes pensées. Nous essayons de contrôler beaucoup de choses, mais finalement, c'est en dehors de notre contrôle.
Et ça nous apporte tristesse, mécontentement, voilà, une déception parce que forcément, ce n'est pas dans notre contrôle. Donc, si tu veux reprendre tout simplement le pouvoir dans ta vie, il faut accepter. Il faut accepter que tu es responsable de choisir. OK? Et donc, c'est ça que je voulais partager avec vous parce que c'est concret. Ça nous arrive à tous dans notre journée de changer comme ça pour un tout petit truc et on ne sait pas comment, pourquoi ça s'est passé et finalement on passe d'un état d'esprit et un état à l'intérieur super positif à l'inverse, à une seule pensée. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné notre responsabilité et notre pouvoir de choisir si on donne de la couleur ou si au contraire ça devient invisible à tes yeux. Voilà. Donc voilà les amis, belle prise de conscience pour moi. Je remercie énormément toute cette semaine d'apprentissage. Demain, je continue avec mon travail personnel que je suis en train de faire avant de pouvoir vous proposer de vous aider, vous. Voilà, il faut d'abord que je l'ai, moi. Et déjà, toi aussi, tu peux commencer à faire ce travail de auto-prise en charge. Prends en charge tes pensées. Accepte la responsabilité qui est la tienne et reprends le contrôle. Applique cette loi du contrôle. Donc, la prochaine fois, on fera un petit exercice qu'à moi, ça m'aide pour reconnecter avec la loi du contrôle. Allez les amis, belle journée à vous et à très très vite. Prenez-vous en charge. Allez, abonnez-vous à la chaîne aussi. Voilà, si tu as envie, si la pensée te traverse, tu peux lui donner de la couleur. Voilà, allez, gros bisous et à très très bientôt. Bye bye.